Coucou les pupus, bienvenue dans cet nouvel épisode du Wokistan. Et oui, le best-of du Wokistan que nous ont fait nos petits woks ces derniers temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont montré sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder dans ce nouvel épisode croustifondant du best-of du Wokistan. C'est parti. On va commencer tout d'abord par déjà mettre la scène. Ce serait pas trop mal, je pense. Voilà. Et on va commencer ici par un petit wok, vous allez voir, c'est rigolo, c'est une petite mise en bouche goulue de ce qui va arriver après, parce qu'il y aura encore pas mal de petites choses. Bref, on va regarder un peu ce qu'a à nous dire ce jeune homme. Je vous coupe le son parce qu'il y a une musique en fond, c'est assez chiant. Donc il dit: j'ai 20 ans et je me suis mis en couple avec une migrante sous OQTF. Je précise au passage que je pense que c'est un troll, mais c'est assez rigolo parce que cette situation existe bel et bien. Il y a plusieurs cas avérés dans l'histoire moderne de gens qui ont sombré dans ces déviances. Donc on va regarder ça. Donc il est en couple avec une migrante sous OQTF de 58 ans qui est actuellement en prison, voilà, parce qu'elle est soupçonnée de terreau. Et oui. Et il ne sait pas trop quoi faire. Voilà, est-ce qu'il doit l'attendre ou si il doit parce qu'en fait, c'est une vraie histoire d'amour qui est née entre eux. Voilà, elle veut se marier avec lui pour éviter l'expulsion. Et lui, eh bien, vu qu'il l'aime, il est prêt à tout pour elle. Il dit: elle me demande parfois de l'argent et que je lui donne en prison pour qu'elle puisse pouvoir lire des livres et tout ça, pour qu'elle puisse se cultiver. Parce qu'à mon avis, elle veut se repentir. Et je veux vraiment la soutenir dans cette démarche-là. Et elle est très généreuse, elle me demande des paquets de cigarettes, tout ça, pour qu'elle puisse bien les donner aux autres détenus, pour que les autres détenus puissent convenablement après. Voilà, très bien. Je sais pas quoi faire, en fait. D'autant qu'elle va rester en prison, parce que voilà. Et si elle est expulsée du territoire français, je sais pas comment je vais faire, elle va devoir retourner en Irak. Et je vais devoir la suivre. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà. Donc je pense que c'est un sketch, honnêtement. Mais si c'en est pas un, c'est pas très étonnant au vu des énergumènes qu'on croise ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Bref, voilà une petite pépite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je vais mettre le truc parce que c'est Blast, on sait jamais. Mais Nicolas qui paye, c'est un trentenaire qui en a marre parce qu'il est raciste, apparemment, selon Usul et Lumi. Le truc de Nicolas qui paye, parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde. Mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société. Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite, mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux, c'est Nicolas, quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils l'ont. Voilà, ça vous fait plaisir d'être considérés comme ça, comme des gros racistes? Ici, l'extrême gauche qui m'attaque sur le physique, c'est Jordan Florentin qui a pris une petite photo des gauchistes lors des manifestations. Bon, est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils ont tous la même sale gueule et que c'est toujours le même pattern de bonobo? Vraiment, regardez comment ils sont sapés comme des cassos. C'est un truc de fou, regardez ça. Regardez ça. Lui, là, avec son classique t-shirt de foot du PSG avec un baggy et des grosses chaussures de merde. L'autre avec son baggy dégueulasse. Ah là 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 là, je sens l'odeur de ces gens en fait à travers mon écran. C'est en train d'empester. C'est un truc de fou. Ou alors c'est peut-être moi qui me suis chié dessus, je sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, oula, ça va plaire à nos amis du Frankistan.
Puisqu'ici, nous avons la démonstration de l'enrichissement culturel de l'immigration sur les enfants. Puisqu'ici, c'est une gamine, voilà. Cette personne-là est tombée sur une vidéo TikTok. Une enfant mariée à un vieil homme déjà enceinte. Je coupe la vidéo, hein. Enfin je coupe la musique, mais voilà. Vous avez vu, c'est une gamine. Et évidemment, bah, elle est déjà enceinte, hein. Voilà, c'est Aïcha. Bonjour Aïcha. Putain, j'ai tellement de peine pour la gamine, c'est un truc de fou. Et là, c'est Django qui vous parle et non pas Junget, hein. J'ai vraiment de la putain de peine pour cette pauvre gamine. Oh mon Dieu. Ici, une gauchiste exhorte toutes les femmes qui portent le voile à ne jamais l'enlever. À toutes les femmes qui portent le voile, ne l'enlevez jamais. À toutes les femmes qui portent le voile, ne l'enlevez jamais. Et encore moins parce que les gens vous le disent de l'enlever. N'oubliez pas une chose, c'est que la démarche du voile, vraiment, le fait d'entamer ce chemin-là spirituel vers Dieu, c'est quelque chose qui vous est propre et c'est surtout quelque chose que vous faites pour Dieu et non pour les humains. Et il n'y a donc aucune raison. C'est pas du tout pour votre mari, hein. Pas du tout. Sur cette planète, d'enlever son voile parce que des gens vous disent de l'enlever, parce que soi-disant c'est pas légiféré, parce que soi-disant c'est pas ceci, c'est pas assez bien, c'est pas patati, c'est pas patata. La plupart des gens qui vous disent de l'enlever, ce sera les premiers à vous harceler pour vous dire de le remettre le jour où vous aurez abandonné. Ces gens Non. là, ce sont des gens qui sont hypocrites et qui vous veulent pas du bien. Parce que si vous voulez du bien, ils essaieraient de chercher à Si vous le voulez du bien. vous donner des conseils pour vous faciliter plutôt que vous inciter à retourner vers le péché et à le retirer. Rendez-vous compte de ce que vous avez déjà fait. Vous avez fait le pas de le mettre. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, mais je crois qu'il n'y a pas plus difficile que prendre la décision de le mettre. Et même si le mettre, voilà, pour l'instant, peut-être encore avec des vêtements occidentaux, essayez. Juste le fait d'avoir essayé de le mettre sur votre tête, c'est déjà un pas qui est énorme et un pas que beaucoup de femmes n'arrivent pas à passer malheureusement. Parce que Bon bah je vais devoir me cosplayer en voilé maintenant. Ça vient de me donner une idée de fou. il y a les West et tout ce que vous voulez. Mais ne l'enlevez pas parce que des humains vous a demandé de le retirer. Dieu vous a demandé de le mettre et de faire des efforts. Et Dieu ne croyait pas qu'il n'est pas conscient des efforts que vous faites pour vous rapprocher de lui. Et il a conscience de vos difficultés, il a conscience de ce que vous mettez en place pour réussir à vous rapprocher de lui, notamment en passant par le port de votre voile. Donc non, ce n'est pas parce que les gens sur Internet ou dans votre vie vous disent de le retirer que c'est une raison valable. Et surtout, ne pensez pas qu'ils ont C'est une raison valable. Et surtout, ne pensez pas qu'ils ont raison. La vidéo elle est buggée au moment où j'ai pris ma tétine, c'est peut-être un signe. Bref, on va changer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, celle-là, elle est pépite. Celle-là, chers amis, elle est vraiment incroyable. Nous avons affaire à une trentenaire. D'accord, j'arrive pas à remettre mon micro, voilà. Nous avons affaire à une trentenaire qui n'a pas d'enfant, qui ne veut pas d'enfant, puisqu'en fait, elle a déjà plein de petites poupées. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Je ne vais pas les changer au restaurant, non. En dehors de les promener, de faire les vidéos pour mes réseaux sociaux, non, je ne touche pas à ces poupées. Quand je parle du fait qu'elles sont empilées, elles sont littéralement empilées et dans différents endroits de l'appartement, à tel point que des fois, je ne sais plus où est quelle poupée. Je m'appelle Mégane, j'ai bientôt 31 ans. Dans mon temps libre, je suis créatrice de poupées Reborn. Après, l'objet en soi, c'est pas ma passion. Ma vraie passion, c'est les poussettes qui me viennent de je sais pas où. Et du coup, je sors mes poussettes avec les poupées en décoration dedans. Donc j'ai plaisir. Je vais me faire niquer pour les droits d'auteur, ça me casse les couilles avec leur musique. On va enlever un petit peu, le temps qu'elles reviennent après. En gros, là, elle présente un peu ses poupées avec son mec. Donc son mec, le gigacuck, qui promène les poupées, les poussettes avec des poupées dedans, au lieu de faire des gosses à sa meuf. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de manque comblé ou quoi que ce soit. Je me suis battue pour me faire opérer, donc la stérilisation. Voilà, donc elle a été stérilisée à 31 ans. 31 ans, elle s'est fait stériliser. Par hystérectomie. Donc voilà, et ces poupées étaient là avant, pendant, après, ça n'a rien changé à tout ça. Les médecins n'y voyaient pas d'inconvénient d'ailleurs non plus. Pour ceux qui... Beaucoup de gens pensent qu'on a besoin de psy. Non, bah pas forcément. Bah si, moi je t'enverrai chez un psy en fait. Les psys, ils ne voient pas forcément de problème. En ce moment, il y a pas mal de choses qui circulent assez hallucinantes. Par rapport aux poupées Reborn dans l'espace public, on va dire, oui, on peut prendre de la place dans les transports, je sors avec mes poussettes, par contre, on a conscience qu'on n'est pas prioritaire, ce sont des poupées, donc on va laisser la priorité, bien sûr, aux gens qui en ont besoin. C'est quoi l'intérêt, merde?
C'est quoi l'intérêt en fait de faire ça là? Ensuite, ce qui est des crèches, non, jamais. Non, personne ne prendra de poupée à la place de votre enfant. Et les tables allongées, peut-être que la première c'était vrai, mais les histoires d'après, pour moi, c'est de l'inventer pour faire parler. C'est pas un vrai. C'est des poupées que je peins à la main. Non, non, je vous jure. Non, mais je vous jure, c'est pas un vrai. Ces poupées peuvent avoir des effets thérapeutiques. C'est vrai, surtout pour les personnes âgées. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment très documenté pour les personnes atteintes de démence, par exemple. Il y a aussi le cinéma. Par exemple, ensuite, il y a le film Le Temps d'Anna, qui a été tourné dans le Jura bernois, sauf erreur. Et du coup, une connaissance artiste avait fait une poupée pour le film. Personnellement, par contre, je n'ai jamais fait de ce qu'on appelle de poupées portrait. Donc des poupées qui sont faites expressément pour ressembler le plus possible à une photo, par exemple. Que ce soit d'un bébé encore présent ou une vieille photo ou un bébé disparu, je ne fais pas ça parce que pour moi, la poupée doit rester à sa place de poupée. Et elle ne peut pas remplacer quelqu'un. C'est cringe as fuck, hein. C'est vraiment cringe, c'est un truc de fou. Ici, regardez ça. J'ai fait 10 ans d'études et je suis au RSA, je fais de la recherche. Alors, Django va pouvoir vous raconter une anecdote après là-dessus. Je me retrouve avec 10 ans d'études et au RSA. Il n'y a plus aucun poste qui est ouvert. Moi, je travaille surtout, je fais de la recherche. On n'a plus de bourse. Il n'y a plus de possibilité de s'inscrire en doctorat. Par exemple, avoir une bourse en doctorat, c'est quasiment impossible maintenant. Ou alors, il faut vraiment être extrêmement privilégié pour pouvoir en faire un. C'est vraiment une bataille perpétuelle et on vit soit au RSA, soit de petit chantier en petit chantier. Et... Voilà, donc je l'ai calé ici parce que je savais pas trop où le mettre. Mais en gros, cette femme-là est archéologue et elle a pas de taf, elle est au RSA. Elle a fait 10 ans d'études dans la recherche archéologique pour à la fin finir au RSA. Alors moi, pour l'anecdote personnelle, j'ai une de mes cousines éloignées. C'est plutôt la fille d'une cousine de ma mère, en gros. Non, c'est la fille. Bah si, c'est une cousine éloignée en soi, ouais, c'est une cousine éloignée en gros, qui est donc archéologue, pardon. Elle est archéologue, elle a fait ses études dessus, et moi, à l'époque, à la sortie du lycée, je voulais partir justement dans des études d'archéologie, parce que je suis passionné d'histoire et que je voulais vraiment plonger à fond dedans, en fait, et vraiment pouvoir, moi aussi, comprendre tous les fondements de notre histoire, etc. Sauf que le problème, c'est que elle m'a prévenu à l'époque, quand on s'était rencontrés, on avait fait un repas, un truc, et dans le repas, elle me demandait ce que je voulais faire, donc je disais comme quoi je voulais partir faire des études d'archéologie, etc., en histoire et compagnie, et elle m'a complètement empêché de le faire, vraiment, elle m'a déconseillé à fond de le faire, elle m'a dit regarde-moi, elle m'a dit j'ai fait plein d'études, j'ai fait plusieurs années, j'ai un master, un doctorat ou une connerie comme ça, et en fait, à la fin, eh bien, j'ai pas de taf. Je vis la moitié du temps au chômage au RSA, ou alors elle doit être rendue à faire des vignes ou des conneries comme ça, des petits jobs à droite à gauche. Et des fois, dans l'année, pendant 1 ou 2 mois, elle va être archéologue. Et le reste de l'année, t'es au chômage, t'as pas de contrat et tout. Donc, à moins d'être archéologue à son compte, ou de bosser vraiment pour une très très grosse boîte et d'être ultra compétent, si vous êtes un archéologue lambda, bah, en fait, vous avez pas de taf. Vous avez vraiment pas de taf. Et du coup, ici, c'est pareil, ça rentre là-dedans. Du coup, c'est les gens pendant les manifestations. C'est ce qu'elle disait, comme quoi, ouais, voilà, j'ai fait 10 ans d'études et je suis au RSA. Bah oui, c'est qu'à un moment, il faut s'intéresser, il faut réfléchir aux débouchés qu'il y a après. Parce que moi, c'est pareil, j'ai voulu faire une licence d'histoire. À la place de ça, partir juste faire une licence d'histoire et basta. À la fin, tu fais quoi? Tu deviens prof d'histoire, guide dans des musées ou des trucs comme ça, ou peut-être historien, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment avoir des compétences spéciales, il faut vraiment être ultra cultivé et compagnie. Donc en fait, tu fais pas grand-chose avec ces diplômes-là. Et tous les gens comme ça qui se disent « Ah oui, mais c'est bon, je vais faire un doctorat, je vais avoir des thunes », tous les petits gauchistes des facs, bah en fait, ça donne ce résultat-là, quoi. Bref, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo sur cette petite anecdote personnelle de Django. Junket reprend la parole et vous dit à bientôt, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, amusez-vous bien, on se dit à la prochaine, les pupus. Bisous.